Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une parole que j'ai pu trouver simplement ce matin. Je me suis réveillée à 3 heures et je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos que se réveiller à 3 heures est apparemment une heure un peu spirituelle et c'est surtout que je me dis que en fait c'est la nuit et la nuit le malin il peut nous attaquer mais surtout c'est le moment où on est vraiment au calme pour parler à Dieu et j'essaye vraiment de prendre ce temps quand je me réveille pour pas scroller, pour pas voilà, faire autre chose ou juste me rendormir, mais vraiment prendre le temps de dire Seigneur, pourquoi tu m'as réveillé, guide-moi. Et à ce moment-là, je suis tombée sur la parole de 1 Timothée 6, les dangers de se détourner de la foi. Donc en soi, je me suis dit, c'est hyper important pour moi de faire cette petite vidéo, même si c'est que pour vous lire la parole. Mais voilà, et on se retrouve à 1 Timothée 6, comme je l'ai dit, et on commence au verset 3. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'enseignement qui est conforme à la piété, il est aveuglé par l'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des controverses et des querelles des mots. C'est de là que naissent les jalousies, les disputes, les calomnies, les mauvais soupçons, les discussions violentes entre des hommes à l'intelligence corrompue, privés de la vérité, qui croient que la piété est une source de profit. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé et c'est pour elle que tu as fait une profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Devant Dieu qui donne vie à toute chose et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage par sa belle déclaration face à Ponce Pilate. Je t'ordonne de garder le commandement reçu en vivant sans tache et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette apparition, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs se révélera au moment voulu. Il est le seul à posséder l'immortalité, lui qui habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi, en guise de trésor, de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Cher Timothée, garde le dépôt qui t'a été confié, évite les bavardages profanes et les objections de la pseudo-connaissance. En s'y engageant, certains se sont détournés de la foi. Que la grâce soit avec toi. Alors, sur ce petit passage, il y a quand même des choses dont j'aimerais parler, hormis juste vous le lire. Vous savez très bien que j'aime beaucoup parler. Et en fait, il y a plusieurs aspects qui m'ont un petit peu frappée. Le premier étant l'enseignement. Vous savez très bien que j'ai cette chaîne pour partager ma foi, mon témoignage, et que j'essaye toujours de me référer à la Bible pour ne pas vous conduire en erreur. Et on me l'a souvent, pas souvent, mais j'ai déjà vu en fait sur les commentaires parfois passer et sans vraiment m'insulter, mais simplement dire des mauvaises paroles me concernant parce que j'enseigne des choses ou je dis des choses qui ne leur correspondent pas. Cependant, un témoignage reste propre à chacun. Et secondement, je m'appuie sur la Bible. Donc, encore une fois, si j'ai fauté, dites-le moi en commentaire, mais ne m'insultez pas juste. Genre, dites pas des mauvaises choses, ça reflète pas Jésus. You know. Donc il nous parle de piété et quand on descend, on parle d'un aspect que j'ai pareil déjà abordé sur ma chaîne et que j'essaie vraiment d'appliquer au quotidien. C'est au verset 8. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Je suis très radicale dans ce que je fais et je me suis rendu compte que dans mes affaires que j'ai avec moi maintenant, effectivement, je pense que tout mon linge rentre encore dans mon sac de voyage. Pour ceux qui ne savent pas, donc je suis une voyageuse et
Et pendant cette dernière année, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup améliorée, on va dire, et essayé de me détacher de ce côté matérialiste. Et aujourd'hui, malgré le fait que j'ai quand même des choses que je garde et que je laisserai sûrement chez ma maman quand je quitterai La Réunion, j'arrive à me détacher de tout ce qui est matériel et j'essaye de me fixer à ce verset. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Je le rejoins aussi avec un autre verset quand Jésus nous dit de le suivre en fait sans rien du tout. Et c'est vraiment ce que moi je souhaite faire, c'est de me dire que qu'importe ce qui arrivera dans ma vie, en fait je ne vais pas pleurer parce que j'ai perdu quelque chose de matériel. Ça nous arrive surtout quand on est plus jeune et ça arrive beaucoup aux jeunes malheureusement. Encore un drame qui s'est passé, je sais plus, je crois que c'était aux États-Unis, un jeune de 8 ans qui s'est suicidé parce que sa maman lui avait confisqué son iPad ou son téléphone, je sais plus. Et en fait, c'est tellement déraisonné de se dire qu'on est accroché à ce genre de choses, on les idéalise tellement que ça prend notre vie, en fait. C'est tout simplement la vie qu'on décide de donner à Dieu, et ben c'est le matériel qui prend la place, tout simplement. Donc, finalement, j'essaye vraiment de rester connectée à ça et de me dire que je n'ai besoin de rien d'autre qu'un toit au-dessus de ma tête, des vêtements. Forcément, je ne vais pas sortir tout nu, Adam et Ève, c'est fini. Et surtout, de quoi me nourrir. Parce que d'autant plus qu'après ma mission à Mada, je me rends compte que on vit vraiment dans la gloutonie, on vit vraiment dans la gourmandise. Et j'ai plus envie de vivre comme ça. J'ai vraiment envie de reprendre un mode de vie sain. Et d'ailleurs, j'ai repris mon coaching que je faisais quand j'étais en Corée du Sud. Donc, c'est vraiment ce qu'il me fallait, je pense, pour mentalement me débloquer de cette vie à La Réunion qui, en fait, n'est pas tellement la mienne. Mais j'ai envie de retrouver cette vie-là. On continue et on nous dit au verset 13, devant Dieu qui donne vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage par sa belle déclaration face à Ponce Pilate, je t'ordonne de garder le commandement reçu en vivant sans tache et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur ce petit passage, je vais le répéter encore et encore, quand on décide de suivre Jésus, ce n'est pas une option, on décide de le faire à 100% et donc c'est de refléter sa vie, c'est de refléter ses actions dans notre quotidien. Attention, Dieu ne regarde pas nos actions parce que Jésus a dit Depart from me, I never knew you. À chaque fois, je l'oublie en français. Mais Jésus dit ce n'est pas par nos actions que nous allons être reconnus devant Dieu, mais c'est par le fait de l'avoir accepté lui et d'avoir reflété sa vie. Donc forcément, à un moment, si on l'accepte, ça veut dire qu'on accepte aussi de refléter sa gloire, on accepte de refléter ses missions, on accepte de refléter ce qu'il représente. Et donc, c'est de vivre sans tâche, comme les brebis, lui étant notre berger. On parle aussi de richesse. Vous connaissez ma situation avec l'argent et vous connaissez aussi que je dis tout le temps que God provide, Dieu pourvoira. Et d'ailleurs, j'ai créé une petite playlist, vous pouvez aller voir sur ma chaîne en fonction de si vous avez du temps, que vous avez envie d'écouter ou pas. Et je me rends compte qu'il y a des gens qui me disent oui, mais comment ça, Dieu t'a dit de quitter ton travail? Mais non, mais c'est toi qui as quitté ton travail. Oui, mais comment ça, Dieu t'a dit de dépenser ton argent? Alors, Dieu ne me parle pas directement, parce que Dieu ne parle plus directement à son peuple, mais par contre, il peut nous parler par l'Esprit Saint. Et c'est à vous de faire la différence entre votre voix, la voix du malin, et l'Esprit Saint, en fait. Et pour moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que quelque chose de bien se passe, ce sont des choses qui s'enchaînent, ce sont des choses qui vont se passer un petit peu comme si c'était du déjà vu. Je pense que vous connaissez tous ce sentiment de « mais ça s'est déjà passé ». Et moi, quand j'ai cette impression-là, j'ai l'impression que ouais, t'es sur le bon chemin en fait, parce qu'il te montre que t'es en train de faire la bonne chose. Et à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans ma vie, que ce soit gros ou petit, j'ai toujours envie de suivre ce sentiment-là et de me dire « that was the good choice ». Je prends un exemple tout bête. Quand j'étais en train de préparer le voyage à Mada, j'allais pour récupérer les dons avec l'association Sourire de l'Enfant et ma main s'est posée sur mon passeport. Prends ton passeport, Émilie, prends ton passeport. Sauf qu'à ce moment-là, je me suis dit non, mais je vais pas en avoir besoin parce que de toute façon, je vais juste aller récupérer les choses et ensuite je reviens. Donc je l'ai pas pris. Mais j'avais ce sentiment de prends-le, take it. Et au moment où je suis arrivée là-bas et que je commence, il y a Naomi qui me dit est-ce que tu as ton passeport? Parce qu'on peut aller faire notre visa directement à l'ambassade à La Réunion au lieu d'attendre d'arriver à Mada. C'est juste une question de it's gonna be faster. Et du coup, je me dis bah voilà, t'as pas écouté. T'as pas pris en compte, et ben maintenant tu vas juste faire ton visa. Et je me suis juste dit que, et ben voilà, t'as pas écouté, et donc du coup tu perds du temps parce que tu avais la solution, l'Esprit Saint t'a dit prends, t'as pas pris parce que t'as pas voulu écouter. Et en fait c'est des petites choses comme ça qui font que finalement on peut entendre sa voix, on peut être guidé par lui. Et si on a envie, moi je dis Seigneur, parle-moi, utilise-moi, fais que je puisse être ton outil. Des fois c'est pas facile, parce que quand tu te retrouves sur des projets d'ampleur ou que tu te retrouves à devoir gérer certaines rencontres, certains meetings, on parle de toi à droite, à gauche, etc. Et ben tu te dis, j'ai pas trop signé pour ça de base, mais oui, que ta volonté soit faite, Seigneur, pas la mienne, que ta volonté soit faite. Et tout ça, c'est pour dire que avec les missions qu'il nous donne et avec les engagements qu'on prend, on peut se faire de l'argent.
on a besoin d'argent. Moi, j'ai besoin de travailler et d'autant plus que du coup, je vais devenir marraine. J'espère que je vais pouvoir y aller pour son baptême et je suis trop contente parce que je me dis que c'est une nouvelle étape dans ma vie, bien que je peux pas l'adopter parce que j'ai pas de situation financière stable, je n'ai même pas de maison, donc je ne peux pas adopter un enfant. Par contre, ce que je peux, c'est vraiment lui offrir ce qu'une marraine peut lui offrir, c'est-à-dire la foi, la guidance envers Dieu et dans la vie, et puis supporting her like every time I can, when I can, so that's why I need to find a job. Et vraiment, je me dis, Seigneur, that's it. This is your glory, this is for you, this is your mission. Et concernant ma filleule, d'ailleurs, je pars dans tous les sens comme d'habitude, excusez-moi. Et concernant ma filleule également, j'ai envie de donner ce témoignage parce que je trouve ça cool. C'est que j'apprends aussi le coréen. Donc vous voyez, je parle anglais, français, créole aussi un petit peu. Mais j'apprends aussi le coréen. Et il y a un mot qui était resté coincé dans ma tête pendant tout mon séjour à Mada. C'était nabi. Nabi, en coréen, ça veut dire papillon. Et je me suis dit, mais c'est bizarre. Pourquoi j'ai ce mot random like this in my head? Je comprends pas. Et donc du coup j'attends, voilà, j'ai nabi, je réfléchis au K-drama que j'ai pu regarder, etc. Et là, je vais à l'orphelinat et c'est là que je rencontre Nambi Nina. Donc, je n'aurais certainement pas pu connaître le prénom Nambi Nina, mais du coup, j'avais Nabi dans la tête et je me suis dit, Seigneur. Et là, c'est toi là. Qu'est-ce que tu me fais là? Ce qui est un peu bizarre, c'est que au moment où on était en train de parler à l'extérieur, tous les enfants étaient devant. Quand on est sorti, on a chacun pris un enfant, voilà, juste pour les ramener, parce qu'en plus il faisait froid. Et je me suis retrouvée au niveau de Nambin. Donc je l'ai emmenée avec moi et elle ne m'a plus lâchée. Mais quand je vous dis qu'elle ne m'a plus lâchée, elle ne m'a plus lâchée du tout. Et au final, elle est restée avec moi, on a prié ensemble. Et à chaque fois que je la déposais, elle voulait remonter, donc elle voulait que je la garde dans mes bras. Et je me suis dit, Seigneur, si c'est ta promesse envers moi, si c'est ta promesse envers cet enfant-là, fais que je puisse continuer à refléter ta gloire en fait par ça, parce que c'est ton message, c'est ta mission pour moi et je ne peux que la partager au monde parce que moi je trouve ça incroyable. En tout cas, j'avais envie de vous lire comme d'habitude et ensuite de partager un petit peu sur les dangers de se détourner de la foi. Je sais pas si c'était vraiment concentré là-dessus, mais en tout cas, je pense que c'était important de revenir sur refléter les comportements de Jésus et puis toujours lui faire confiance et ne s'inquiéter de rien, Dieu pourvoira, encore une fois, et de s'enrichir avec ses paroles, de s'enrichir avec sa vie et de s'enrichir pas uniquement avec de l'argent, attention, parce que la Bible apprend aussi à s'enrichir, mais c'est de se dire que si on est riche, parce qu'il le dit à la fin, si on est riche, il faut apprendre aux autres à être humbles et à ne pas utiliser l'argent comme un idol. You cannot have two God. Tu ne peux pas servir de Dieu. Tu ne peux pas servir l'argent et Dieu. Encore une fois, vous avez deux chemins. Vous ne pouvez pas marcher sur ces deux chemins. Vous devez choisir Jésus ou vous devez choisir le monde. L'argent, le monde, whatever. Et moi, j'ai fait mon choix. J'ai choisi de suivre Jésus, de continuer à aller vers Dieu et de pouvoir refléter sa gloire et de toujours lui rendre témoignage. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que le Seigneur vous bénisse, vous protège et vous garde. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!